Hi, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Donc ce week-end j'ai décidé de vous amener avec moi pour vous montrer ce que je mange en week-end, un week-end dans mon assiette. Donc là on est samedi 5 décembre, je me suis levée à 11h et quelques. Donc moi le matin quand je me réveille en général je bois un verre d'eau. Et ensuite, je prends mon petit déj, en général un verre de jus de pomme et après ça dépend, là ce matin j'ai mangé des céréales, voilà c'est plutôt basique. Là du coup il est 14h40, quelque chose comme ça, on est un peu décalé le week-end j'avoue, mais bon c'est pas grave. Donc on va manger des wraps à la truite, aux chèvres et à la carotte. C'est hyper pratique les wraps, en plus c'est super bon et vraiment genre ça revient pas trop cher et c'est grave cool et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Bon nous on met souvent les mêmes trucs j'avoue, mais bon plan. Donc je vous l'ai dit, rien de plus simple. Pour 3 wraps à 2, on épluche une carotte de taille moyenne qu'on découpe en lamelles. On découpe également de la truite fumée en petits cubes et ensuite on remplit nos wraps avec du chèvre frais, nos accompagnements et du poivre. Enfin en dessert, rien d'incroyable, en général je mange un petit yaourt aux fruits et une clémentine. Alors actuellement il est 18h et je vais pas prendre de goûter parce que même si je suis décalée, voilà. Par contre je vais ouvrir mon calendrier de l'avant et me faire un petit thé pour en profiter. Alors pour le repas de ce soir je vais tester une nouvelle recette, c'est une tarte salée pomme roquefort, j'espère que ça va être bon, c'est un test. Pour cette recette il vous faut une pâte brisée, un petit peu de fromage râpé, 80 g de roquefort, 10 centilitres de crème fraîche liquide, du sel, du poivre, un peu de sucre et 4-5 pommes. Donc pour la tarte, on commence par faire préchauffer le four à environ 200 degrés. Pendant ce temps-là, on abaisse la pâte dans un moule à tarte, on la perce à l'aide d'une fourchette. Une fois que le four a fini de préchauffer, on précuit la pâte environ 15-20 minutes. Faut penser à utiliser des haricots secs, des billes métalliques ou même un plat qui passe au four pour éviter que la pâte gonfle et se déforme trop quand elle cuit. Pendant que la pâte est au four, il faut écraser le roquefort avec la crème fraîche pour avoir un mélange qui n'est pas trop liquide. Une fois que c'est fait, on assaisonne, on ajoute le fromage râpé et on remélange. Enfin, pendant que la pâte est toujours au four, on pèle les pommes et on les découpe en fins quartiers comme pour une tarte aux pommes basique. Enfin, on sort la pâte du four, on étale le mélange au roquefort sur le fond de la tarte et on dépose les pommes de manière plus ou moins jolie. Et avant de la passer au four, on saupoudre le tout de sucre pour que ça caramélise un peu et on enfourne pour environ 25 minutes. Miam miam. J'espère que ça va être bon. Alors, on est dimanche matin et ce matin, je vais manger de la brioche tressée avec de la pâte de spéculoos et boire du jus de pomme, comme d'habitude. Du coup, ce matin, je vous ai pas beaucoup parlé parce que j'avoue qu'au réveil, c'était un petit peu compliqué. Mais là, ce midi, je vais finir. Il reste un quart de la tarte qu'on a mangée hier soir, donc je vais la finir et je vais manger ça devant YouTube, je pense. Vraiment passionnant, mais aussi... Donc là, je viens de finir de manger et je pense que je vais lire les cahiers d'Esther et en profiter pour me faire un petit thé et prendre mon Kinder du jour. Alors il est déjà 17h et quelques, il fait déjà super nuit genre vraiment, mais je vais me prendre un petit goûter, je vais prendre des petits écoliers au chocolat blanc parce que j'adore ça. Alors ce soir c'est mon copain qui a cuisiné, on mange des ramen faites maison, c'est trop bon. Dedans il met des nouilles, du bouillon, des carottes, de l'œuf mollet et lui il se met des oignons mais moi j'aime pas trop ça donc voilà. Bon appétit! On va manger ça va être trop bon. Itadakimasu!
Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous ai montré tous mes repas d'un week-end classique d'étudiants, disons. Il n'y a rien d'incroyable, mais j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager. Merci! Only me, sexy me.